Hello les entrepreneurs, c'est quoi le plan d'affaires, encore appelé business plan chez les anglo-saxons? Quels sont ses principaux objectifs et quel est son contenu? Dans cette vidéo, on vous explique. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère également que vous allez nous rejoindre dans cette aventure d'investissement en investissant minimum 500 par jour ou 3000 francs par semaine dans les différents projets de notre fonds d'investissement afin de faire travailler votre argent pour vous, ne plus dépendre de votre travail, créer d'autres sources d'entrée d'argent complémentaires à votre travail afin de faire émerger la famille, notre pays et notre continent et atteindre votre indépendance financière. Parmi les différents projets de notre fonds d'investissement actuel mis à votre disposition, nous avons d'abord la construction et la commercialisation des actifs immobiliers dont le premier est en cours dans la zone de Yaoundé, constitué de 4 logements, et le négoce des matières premières dont le premier magasin sera lancé au 4e trimestre de l'année 2023 d'après nos prévisions dans la zone de Yaoundé également. Aujourd'hui, nous allons nous adresser uniquement aux jeunes entrepreneurs et futurs entrepreneurs africains, à ceux-là qui veulent bâtir des entreprises. Avez-vous déjà essayé de concocter ou de mettre sur pied un repas ou un gâteau que vous n'avez jamais réalisé par le passé, sans avoir mis sur pied un plan en amont ou une recette? Qu'est-ce qui se passe? Il arrive que les résultats ne soient pas comme vous l'espériez, n'est-ce pas? C'est pareil avec les affaires. Pour que votre entreprise soit une réussite, il faut qu'en amont, vous puissiez mettre sur pied un plan d'affaires. Qu'est-ce que c'est exactement le plan d'affaires? C'est un sommet des buts et des objectifs et des stratégies à mettre sur pied pour les atteindre. Quels sont les principaux objectifs des plans d'affaires ou du plan d'affaires? C'est un outil de planification qui vous permet, vous entrepreneurs et vos cofondateurs ou ceux avec qui vous avez créé l'entreprise, de prendre de bonnes décisions. 2. C'est un outil qui vous permet d'évaluer si votre entreprise est vouée au succès ou à l'échec. Et enfin 3. Il vous permet de convaincre les investisseurs que votre projet mérite leur soutien. Par exemple, si vous venez me voir dans les années à venir, pour que j'injecte du capital dans votre entreprise, il va falloir me convaincre à travers votre business plan que votre projet est viable à court, moyen et long terme et que votre projet est impactant. Quel est le contenu du plan d'affaires, encore appelé business plan chez les anglo-saxons? En 1, nous avons le sommaire. Dans cette partie, vous devez donner un bref résumé de votre entreprise. En 2, nous avons l'énoncé des missions et des objectifs. Dans cette partie, vous devez donner la mission de votre entreprise ou la raison d'être de votre entreprise, ainsi que les objectifs à court, moyen et long terme. En 3, nous avons la présentation de l'équipe de direction. Vous devez présenter votre équipe dans cette partie. En 4, nous avons le produit ou le service. Dans cette partie, vous devez présenter le produit que votre entreprise propose ou les produits que votre entreprise propose au marché ainsi que les services. En 5, nous avons le plan de marketing et de vente. Dans cette partie, vous devez présenter votre cible ou les débouchés ou le marché sur lequel vous devez écouler vos produits ou services ainsi que la stratégie à mettre en œuvre pour pénétrer le marché. En 6, vous avez le plan de production de votre entreprise. Si votre entreprise est une entreprise industrielle, vous devez donner dans cette partie le plan ou le procédé de fabrication de votre produit. En 7, nous avons le plan du personnel et de rémunération. Dans cette partie, vous devez présenter le mode opératoire pour recruter, former et rémunérer votre personnel. En 8, nous avons le plan financier et les projections financières. Dans cette partie, vous devez donner des projections financières à court, moyen et long terme, c'est-à-dire le chiffre d'affaires espéré, les résultats
à espérer ainsi que l'ensemble des capitaux à mobiliser pour atteindre ces résultats. En 9, vous avez le plan de TIC, encore appelé plan de technologie de l'information et de la communication. Dans cette partie, vous devez essayer d'expliquer en quoi Internet sera utile à votre entreprise ainsi que les réseaux sociaux. Et enfin, en 10, vous devez donner les risques auxquels votre entreprise est soumise ou exposée, ainsi que la conclusion. Dans les prochaines vidéos, chaque partie du plan d'affaires sera étudiée de façon détaillée.